Bonjour, je sais pas si vous m'entendez bien. Oui, oui, tout à fait. Oui. Moi, j'ai pas regardé si Monsieur Roubi ou si Clément était déjà connecté. Alors, Clément, je ne sais pas parce qu'il y a les journées de l'habitat en ce moment. Ah, Il intervient là sur les horaires. ah, il y était, Matin. il y est là, d'accord. Il y est et je crois qu'il intervient même en Ah ce oui, moment. d'accord. Je sais que cet après-midi, il y avait un souci pour cet après-midi. Il ne pas se connecter. Moi, je vais devoir commencer, je pense, assez ponctuellement, puisque pareil, je dois me rendre aux journées d'assister de d'autres Pas de congrès, souci. d'autres conférences de santé. Je peux vous donner déjà la main, a priori. Qu'est-ce que vous en Oui, je pensez, peux hein? commencer mon partage si vous voulez. Hop. Ben, normalement, vous avez la possibilité de partager, normalement. D'accord. Ça va bien marcher. Pour toutes les personnes qui n'ont mis qu'un prénom, mettez votre nom de famille, s'il vous plaît. Si vous êtes très nombreux, quand il faut pointer, c'est compliqué de savoir qui est derrière. Et ensuite, on ne peut pas attester que vous êtes présent. Si jamais vous demandez une attestation de présence, ce ne sera pas possible. Ça, c'est bon. On va juste mettre en grand. Puis... là, c'est mes modes présentateurs. Vous savez, il y a la diapo qui suit derrière. D'accord. Là, c'est bon? Oui, tout à fait. Bon, en théorie, ça commence dans 2 minutes. Je ne sais pas si vous souhaitez attendre que M. Roubi fasse un petit mot d'accueil ou... Oui, il n'y a pas de souci, je ne suis pas à 2 minutes près. Bon, c'est pour essayer de tenir les horaires. Oui. J'imagine que aussi, il y en a d'autres qui ont des programmes dans la journée aussi. Hein, mais on peut essayer. Alors, voyons voir, est-ce qu'il est... Je ne le vois pas. J'essaye de la voir. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Et moi, oui. Bon, ben, je dois la voir quelque part, oui. Alors, attendez, je vais chercher. Et excusez-moi du dérangement. Hein. Bonne journée, au revoir. Il faut qu'on attende 1 minute et puis qu'on commence, ça va à tout le monde. Alors, M. Roubi vient m'indiquer que c'est le docteur Lemoyle qui, normalement, débutait parce que lui, il ne peut pas être maintenant là. Et normalement, il devait être là. Et sinon, après, il m'a dit que vous pouviez commencer. Il n'y avait pas de souci. Donc, du coup, je vais vous laisser vous présenter.
Et Ouais. tout ça dure. Merci. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis Dr Baudry, je suis cardiologue au CIP de Nancy, donc avec une orientation pour la recherche cardio-rénale, et je suis assez impliqué sur la partie de l'insuffisance cardiaque terminale, de l'insuffisance cardiaque avancée. Donc aujourd'hui, on va parler de syndrome cardio-rénal, et quand on parle de syndrome cardio-rénal, on l'associe beaucoup à l'interaction entre le cœur et le rein, un peu plus spécifiquement dans l'insuffisance cardiaque, mais on sait qu'il y a des interactions cardio-rénales dans à peu près toutes les pathologies qui touchent l'un ou l'autre des organes, quel que soit le type d'atteinte. Donc, quand on parle de syndrome cardio-rénal, il faut essayer de remettre en perspective ce syndrome cardio-rénal par rapport aux autres classifications qu'on peut avoir dans les deux pathologies respectives, c'est-à-dire le cœur et le rein. Et vous voyez que parmi toutes les classifications de l'insuffisance cardiaque, celle qui est utilisée pas mal, c'est celle-ci en fonction des stades, que ce soit des patients qui ont des facteurs de risque pour l'insuffisance cardiaque, pour une pré-insuffisance cardiaque, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de symptômes, mais ils ont déjà des modifications qu'on peut voir, par exemple à l'électrocardiogramme, qu'on peut voir à l'échographie cardiaque, ils ont une élévation des peptides natriurétiques, par exemple, sans symptomatologie. Et puis le stade C, hein, qui correspond à la majorité des patients qu'on peut voir en consultation, c'est un insuffisance cardiaque symptomatique. Et puis pour un certain nombre de patients, on sait malheureusement qu'ils vont évoluer vers l'insuffisance cardiaque terminale. Donc, je vous ai remis d'emblée la définition de l'insuffisance cardiaque avancée pour vous montrer qu'à nouveau dans cette définition, il y a vraiment un rôle important de la congestion, et la congestion, ça va être vraiment un des facteurs déterminants de l'atteinte rénale. On l'associe aussi dans les signes à retrouver, parfois des épisodes de bas débit, et ça aussi, ça va être associé à une survenue d'une insuffisance cardiaque aiguë. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on peut retrouver. Et encore une fois, vous voyez que ces symptômes, que ce soit les hospitalisations pour décompensation, une pression artérielle basse, une dysfonction d'organes terminale, donc vous voyez que dans tous les critères de sévérité de l'insuffisance cardiaque, vous retrouvez une bonne partie d'atteinte cardio-rénale ou de congestion. Donc voilà, ce que je disais, l'élévation de peptides, les hospitalisations, les œdèmes, et puis l'incapacité à maintenir les urines. Ça, c'était la partie cardiaque. Et puis en parallèle, bien sûr, les néphrologues ont des classifications qui sont assez éloignées des nôtres, finalement, où eux, vraiment, ils ont deux biomarqueurs, que ce soit l'albuminurie ou que ce soit la créatinine. Et à partir de ces deux marqueurs, ils vont classer les patients selon un niveau de risque et adapter en fait le suivi à proposer en fonction de ce niveau de risque. Pour les patients avec un DFG à plus de 90 et l'absence d'albuminurie significative, vous voyez qu'il n'y a pas lieu de voir le néphrologue d'une fois dans l'année. Et puis, potentiellement, avec l'aggravation de l'insuffisance rénale ou de la protéinurie, vous allez devoir augmenter le suivi, même si, encore une fois, cet algorithme qui repose sur un avis d'expert n'a pas du tout été validé pour montrer qu'il y a un bénéfice à augmenter le suivi dans cette population. Alors, au-delà de cette insuffisance rénale chronique, il y a des marqueurs là aussi d'insuffisance rénale aiguë, avec deux nouvelles définitions qui définissent maintenant l'AKI et l'AKD, selon les recommandations KDIGO. Et l'AKI, vous voyez que c'est une atteinte rénale aiguë, une lésion rénale aiguë, qui survient entre 0 et 7 jours. Et puis finalement, c'est le schéma que vous avez en bas à droite. Cette atteinte rénale, elle peut soit récupérer, et donc dans ces cas-là, il y a la récupération peut être plus ou moins à l'intégrale. Et si elle ne récupère pas, généralement, on dit que le patient passe en AKD, et l'AKD est défini sur une durée de 7 jours à 3 mois. Là aussi, il peut y avoir une récupération partielle ou complète. Et puis, s'il n'y a pas une récupération complète, le patient va évoluer vers la maladie rénale chronique. Donc, vous voyez que c'est quand même assez différent de ce qu'on utilise en cardiologie. Et puis, dans les stades d'AKI, vous voyez qu'il y a plusieurs stades à la fois d'AKI et d'AKD, avec essentiellement sur les stades de 0 à 7 jours, on va regarder à la fois la diurèse et l'augmentation de la créatinine. Et puis quand on passe sur des états un peu plus chroniques comme avec l'AKD, ce qui intéresse surtout les néphrologues, c'est vraiment cette fois la baisse du DFG ou l'augmentation de la créatinine, ce qui revient à peu de choses près à la même chose. Vous voyez que sur la partie cardiologie, quand on s'intéresse à la survenue d'AKI post-insuffisance cardiaque, c'est beaucoup moins clair. Vous voyez que déjà les limites et les bornes ne sont pas du tout les mêmes. Parfois on utilise une augmentation de 26 micromoles de la créatinine, parfois c'est 25%
10% par rapport à la valeur basale. Là aussi, il y a quelques études qui ont utilisé la cystatine C. Parfois, on utilise le VFG. Tout ça, ça définit la worsening renal function. Mais encore une fois, vous voyez que les délais n'étaient pas extrêmement clairs. Et puis, il y a des auteurs qui ont proposé en 2014 des nouvelles définitions, sans pour autant qu'elles soient acceptées par la communauté des cardiologues, où il y aurait ce qu'ils appellent la worsening renal function entre 1 et 26 semaines. Vous voyez, donc sur un délai qui est assez long et qui correspond à presque 6 mois. Vous voyez que ce délai-là n'existe pas du tout dans les classifications de néphrologues. Et sur l'insuffisance rénale aiguë ou la lésion rénale aiguë, on resterait sur quelque chose entre 1 et 7 jours, là aussi avec des choses qui ressemblent à peu de choses près à l'atteinte de la CAI des néphrologues, sans pour autant que c'est le critère là de proposer en termes de sévérité. Vous voyez bien qu'entre néphrologue et cardiologue, on ne parle pas le même langage, et donc ça peut être compliqué dans l'interprétation des études, des résultats, ou pour transposer ce qui se fait d'un organe à l'autre. Donc ça, c'est un schéma que vous avez dû voir à de nombreuses reprises. Ça date, la première publication de mémoire, c'était autour de 2007-2008, où les auteurs ont essayé, comme ça, pour des raisons pragmatiques, de séparer les types de syndromes cardio-rénaux en 5 types différents, avec le 1 qui serait le syndrome cardio-rénal aigu. Donc c'est l'insuffisance cardiaque aiguë qui va donner la lésion rénale aiguë. Le type 2, c'est l'atteinte chronique, cette fois, donc une atteinte d'insuffisance cardiaque chronique donne des lésions rénales chroniques. Et puis, type 4, c'est l'inverse, c'est d'abord le rein, puis le cœur, en aigu ou en chronique. Et le type 5 qui correspondrait à une atteinte simultanée des deux organes, comme le sepsis. On pourrait mettre les maladies de système, l'amylose, le lupus, par exemple. Excusez-moi. Qui pourrait donner une atteinte des deux organes. Alors, juste pour vous montrer l'importance dans la pratique clinique de l'insuffisance rénale, et chez les patients qui viennent pour une hospitalisation pour insuffisance cardiaque, vous voyez que si on prend le total, on est à presque 350 000 patients, voire un petit peu plus. Et vous voyez que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, la majorité des patients, entre 60 et 70%, ont une insuffisance rénale avec un DFG à moins de 60 minutes par minute, qui est représenté par les cases en gris ou en dessous. C'est extrêmement fréquent dans la pratique courante. Et vous voyez que quelle que soit l'ethnie, finalement, ça ne change pas grand-chose. Quel que soit le sexe, ça ne change pas grand-chose. Il y a une prédisposition vraiment à l'insuffisance rénale chez les patients hospitalisés. Et le pronostic associé avec cette insuffisance rénale, il est extrêmement important. Et vous voyez que quel que soit le phénotype de l'insuffisance cardiaque, que ce soit de la fraction d'éjection réduite, modérément réduite ou préservée, vous voyez que cette insuffisance rénale, elle est associée à un surrisque de mortalité intra-hospitalière au cours de l'épisode d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et ce risque, il va augmenter. Et c'est ce qui est représenté ici. Et vous voyez qu'il y a presque une relation linéaire entre la mortalité intra-hospitalière et la classe de fonction rénale. Et c'est un petit peu moins vrai pour l'insuffisance rénale modérément réduite, un poids de moins. Il y a un petit manque de puissance, mais on observe une tendance similaire. Et vous voyez qu'on a l'impression que dans la fraction d'éjection préservée, finalement, jusqu'à 60 minutes par minute, on a un log ratio qui a l'air d'être autour de 1, et puis finalement, les choses commencent à décliner dès lors que le DFG est inférieur à 45 minutes par minute. Ces données-là, on les avait retrouvées globalement sur cette énorme méta-analyse d'Aman et de ses collègues, qui avait montré que ce soit dans l'insuffisance rénale aiguë à gauche ou dans l'insuffisance rénale chronique, globalement, le fait d'avoir une maladie rénale chronique, c'est associé à une augmentation, une multiplication par 2,5 du risque de décès. Donc vous voyez que c'est les chiffres qu'on avait à peu de choses près sur la diapositive précédente, et c'est ce qu'on va retrouver ici. Globalement, là, c'est une étude qui a été faite par Jean-Michel Alimi sur des données françaises, qui s'est intéressé à savoir finalement si l'ordre d'apparition de l'atteinte cardio-rénale était important. Et donc, il a regardé le pronostic sur des bases de données SMDS. Donc, on n'a pas forcément des choses très précises, on n'a pas le niveau de fonction rénale, on sait juste si les patients sont cotés comme ayant une insuffisance rénale chronique. Et ce qu'il a montré, c'est qu'il y avait deux types d'atteintes. Il y a soit l'atteinte isolée d'organes, c'est les courbes bleues et rouges en bas. Quand vous avez une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale,
voyez que votre mortalité à 5 ans, elle est très élevée, hein, autour de 30 à 40%. Par contre, dès lors qu'il y a une atteinte des deux organes, et quel que soit finalement l'ordre d'apparition, bah, vous avez un risque de décès qui est multiplié par 2, et c'est les 3 courbes du haut, que ce soit jaune, gris ou vert. Donc finalement, il y a un des messages déjà qu'on comprend sur la mortalité toute cause, c'est qu'il y a d'un côté l'atteinte isolée d'organes, et d'un autre côté, bah, le syndrome cardio-rénal qui multiplie par 2 le risque de décès, qui correspond à ce qui avait été montré un petit peu antérieurement. Vous voyez que sur la mortalité cardiovasculaire, bah, quand vous avez une insuffisance rénale, vous avez un risque autour de 10% de mortalité à 5 ans et globalement doublé quand vous avez une insuffisance cardiaque. Et par contre, encore une fois, dès lors qu'il y a une atteinte cardio-rénale, on est plutôt aux alentours de 25-30% de mortalité cardiovasculaire à 5 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai pour les atteintes d'organes, que ce soit la dialyse ou la transplantation. Forcément, bah, vous voyez que pour le risque de dialyse, finalement, l'insuffisance cardiaque ou l'atteinte des deux organes ne modifie pas. Voilà. Ce qui va être associé au risque de survenue de dialyse, c'est d'avoir une atteinte rénale. Finalement, d'avoir une maladie rénale chronique, le risque est à peu près similaire ensuite pour tous les patients. Et puis, quand vous êtes pour le risque d'insuffisance cardiaque, vous voyez que ceux qui sont à plus bas risque, mais avec un risque quand même de 20% à 5 ans, bah, c'est les insuffisants rénaux. Ensuite, le risque de récidive, il est de 40 à 50% pour un patient insuffisant cardiaque. Et puis, bah, encore une fois, dès lors que vous avez les deux atteintes, on est plutôt à 70% de récidive dans les 5 ans. Et ça, c'est vrai aussi pour des choses qui sont liées directement à la maladie initiale d'organes. Vous voyez que la récidive ou la survenue d'un infarctus du myocarde, elle est identique, de même que l'AVC chez les patients insuffisants cardiaques ou insuffisants rénal, et qu'il y a un surrisque quand il y a les deux pathologies qui sont associées. Donc voilà, juste pour vous montrer un petit peu le rôle de l'atteinte combinée, qu'on change un petit peu de paradigme. Et alors, ça, c'est les évolutions qui ont découlé un petit peu de ces papiers, et ce que montrent les auteurs, et c'est pas facile à lire. Donc, je vais essayer de vous aider à l'interprétation. Globalement, vous voyez que chez les patients qui ont une atteinte cardiaque ou rénale, globalement, en début de maladie, le pronostic en termes de mortalité il est vraiment lié aux facteurs de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas la maladie, pas l'insuffisance rénale, pas l'insuffisance cardiaque, ce qui est pronostic pour votre risque, c'est vraiment le fait d'avoir du diabète, de l'obésité ou les autres facteurs de risque comme le tabagisme. Et petit à petit, quand le DFG va baisser et quand l'insuffisance cardiaque arrive, finalement, le poids de ces facteurs de risque cardiovasculaire dans la mortalité devient négligeable. Et finalement, quand vous êtes insuffisant cardiaque, quand vous êtes insuffisant rénal, le fait d'avoir en plus du diabète, de l'obésité ou d'autres facteurs de risque, ça modifie finalement assez peu le pronostic parce que le pronostic est vraiment lié à la maladie, que ce soit l'insuffisance rénale ou l'insuffisance cardiaque. Et donc, globalement, on arrive au syndrome cardio-rénal. Hein, c'est une belle revue de Ayezana et Patrick Rossignol que je vous invite à lire, en tout cas, où il montre bien qu'effectivement, il y a des facteurs de risque qui sont communs, avec l'activation de voies neuro-hormonales, encore une fois, qui sont communes